que Dieu est Shaddai qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui existe. Mais ça demeure, ça veut dire là où il dort, c'est dans mon cœur. Amen. Donc là où Dieu se repose, c'est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est tellement profond. Amen. Que Dieu bénisse les frères. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est le cantique céleste. Amen. 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 À l'église, je ne suis pas contre qu'on puisse chanter tout. Mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout n'est pas utile. Mais il y a des chansons où, quand on chante, même si quelqu'un était malade, il se lève, on n'a même pas imposé les mains, il est guéri. Donc seulement les paroles de la chanson ont rencontré la maladie qui était en lui. Ces paroles ont avalé la maladie. Amen. Alléluia. C'est bien aussi, mais parfois ça n'édifie pas. Amen. C'est bien de transpirer, mais parfois ça n'édifie pas. Donc c'est pour cela qu'il faut aussi des cantiques célestes. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut aussi des messages célestes. Prêcher l'historique, c'est bien. Prêchez-moi comme c'est bien, mais il faut prêcher aussi des messages célestes. Alléluia. Amen. Parce que l'église, c'est normalement le reflet du ciel sur la terre. Normalement. Ce qui se passe à l'église ici, normalement, une église est la représentation du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si on vient ici, donc, ça doit être à peu près ce qui se passe quand on sera au ciel. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Est-ce qu'au ciel, on peut critiquer les autres? Non. Je ne sais pas dire à Paul, tu vois, Pierre, c'est un escroc. Hein? Est-ce que ça peut se faire? Non. Bon, est-ce qu'au ciel, on peut haïr quelqu'un? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, est-ce qu'au ciel, il peut y avoir des clans? Non. Non. Alléluia. Amen. Donc, je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. Paul a dit non, non, non. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Christ qui est mort pour nous. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a les clans à l'église, cette église ne représente pas le ciel, donc Dieu n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Bon, est-ce qu'au ciel, on peut voler l'argent des gens? Non. Amen. Bon, Amen. est-ce qu'au ciel, il y a l'inégalité? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très élevés et d'autres sont très bas. Est-ce qu'il y aura ça au ciel? Non. Donc l'église doit être la vraie représentation du ciel. Alléluia. Amen. Parce que pour ça nous voulons, même si on sera que 10 ou même 3 personnes, mais si on est la représentation du ciel, Dieu est là. Amen. Et cela nous suffit. Alléluia. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc il suffit que le Seigneur Jésus soit là, cela nous suffit. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand on vient ici, renouvelons notre intelligence pour voir comme si on va au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je vais prêcher un thème spécial, très spécial aujourd'hui. C'est le thème que j'aime pas prêcher dans l'église, j'aime prêcher ça ailleurs. Mais tellement que ça monte, je dis bon, je vais prêcher. Amen. Amen. Moi, je perds les notes. Amen. Il y avait un prédicateur, il avait fait tomber ses notes, il est arrivé à l'église, il a commencé à pleurer. Il a transpiré. Alléluia. Bon, ces notes, c'est seulement en référence. Si tu perds, l'esprit peut toujours te conduire. Amen. Amen. Il a transpiré, il dit je change de programme. Il a dit non, tu ne changes pas, c'est toi qui vas prêcher, prêche sur nous. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler des choses que les gens n'aiment pas parler. Toucher les choses que les gens n'aiment pas toucher. Mais c'est la parole. Alléluia. Amen. Moïse a dit, manger l'agneau en entier. Donc, même les boyaux, c'est amer, manger seulement. Alléluia. Amen. Dans la parole aussi, c'est un agneau, nous devons manger en entier. Celui qui met en pratique, met en pratique. Celui qui ne met pas en pratique, c'est son problème avec Dieu. Alléluia. Dans le thème de cet après-midi, la vaccination de la dîme.
vaccination, le vaccin. Elle dit, moi, les Malachie 3, 7. Verset 7 à 11. Malachie chapitre 3, verset 7 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Écartés. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Je réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est la bénédiction en abondance. Plus abondance. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Ajoute les saintes bénédictions, Seigneur. Ces messages, j'ai toujours hésité de les prêcher. Mais tu m'as fait comprendre que prêche ces messages pour mon peuple. Merci. Et que l'esprit qui a écrit cette parole soit l'esprit interprète. Que cet esprit qui est le Saint-Esprit puisse apporter les bénédictions en abondance. Seigneur, la parole est prêchée. Mais donne à ton peuple la capacité et la possibilité de la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi le Dieu qui a béni les gens de génération en génération. Toi le Dieu qui a béni Abraham, Seigneur. Bénis aussi ce peuple de Siloé. Seigneur, regarde-nous ton église. La façon dont ton peuple est lié dans les échecs, dans la pauvreté. Mais Seigneur, que devons-nous apporter pour amener un changement dans le quotidien des chrétiens? Si ce n'est que prêcher la parole qui apporte la bénédiction. Seigneur, que cette parole puisse apporter la bénédiction. Remplis les greniers, Seigneur, de ton peuple. Bénis l'œuvre de la main. Bénis le fruit, Seigneur, de leur travail. Au nom de Jésus. Seigneur, agis. Je sais que le diable combat ces messages, Dieu de gloire. Combat cette prédication de la dîme. Même il y a des prédicateurs qui combattent ça. Mais je sais que c'est la vérité. Tu as dit qu'on te mette à l'épreuve. Manifeste-toi derrière cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Amen. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on ne touche pas chez l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu touche à tout. Nous allons parler de la vaccination. Amen. Amen. Pourquoi vaccination? Parce que nous essayons de prendre un peu les mots scientifiques pour faire comprendre la parole facilement. Amen. Amen. Quand vous voyez dans la vaccination, ça c'est un enseignement, hein, je vais aller doucement. La vaccination, le vaccin, par définition, c'est une culture de microbes. Donc, si on veut te vacciner contre la tuberculose, par exemple, ce qu'on fait, on prend seulement le microbe de la tuberculose. On enlève ce qui rend malade. Amen. Amen. On le traite. Et on injecte ça dans ton organisme. Maintenant, comme c'est le microbe de la tuberculose est dans ton organisme, il rencontre ton anticorps, tes anticorps. Et avec tes anticorps, il crée quelque chose qu'on appelle les antigènes contre la tuberculose. Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est le détecteur de la tuberculose. Donc, quand il est en toi, quand la tuberculose viendra, dans le microbe là viendra dans ton organisme, directement, il détruit ça. Alléluia. Amen. Donc, on dit que tu es vacciné contre la tuberculose. Tu es vacciné contre le tétanos. Tu es vacciné contre ceci, c'est là. Vous voyez que quand un enfant naît, avant qu'il sorte, on le vaccine contre des maladies qui sont contagieuses. Alléluia. Amen. Ces vaccins-là, on applique ça chez l'enfant. C'est pas parce qu'on est contre l'enfant. C'est pas parce qu'on veut faire pleurer l'enfant. Mais c'est pour sa protection. Le jour où il rencontrera la maladie, que la maladie là ne puisse pas le détruire ou le tuer. Donc ça renforce sa défense. C'est pour cela qu'on nous recommande la vaccination. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler de la vaccination de la dîme. Amen. Donc, par rapport aux offrandes, aux dons, aux semences, actions de grâce, la dîme joue le rôle de vaccination. Parce que dans le vaccin, c'est d'abord ce qu'on appelle un prélèvement. Un prélèvement. Donc on prélève ces microbes, on les met en toi. Et quand il est dans ton organisme, il doit provoquer une petite maladie. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, quand on vaccine les enfants, ils ont la fièvre. Quelques jours après, 3 jours après, il fait une fièvre. Ça veut dire, le fait de s'adapter avec ses anticorps, ça crée une réaction dans l'organisme. Alors, la dîme aussi, c'est une recommandation que Dieu veut qu'elle soit prélevée dans le peuple de Dieu afin de servir de protection pour les biens du peuple de Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Ça veut dire Dieu a les soucis de son peuple. Dieu veut que ceux qui le connaissent soient bénis. Il a dit, j'ai formulé pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Donc, les soucis de Dieu, ce n'est pas que nous galérons. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que nous puissions avoir des découvertes. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que nous puissions avoir des problèmes seulement comme ça, dépenser sans économie. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Qui peut dire Amen? Amen. La volonté de Dieu pour nous est que nous puissions accumuler des richesses. Amen. Pour que nous vivions bien. Alléluia. Amen.
Ça, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Il a dit aux enfants d'Israël, le pays où je vous donnerai, c'est un pays où coulera le lait et le miel. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il veut qu'ils aillent dans un pays qui est béni. Maintenant, Dieu, pour bénir son peuple, il a dit il faut que lui, Dieu, il soit associé au bien de ce peuple. Parce que vous savez, quand Dieu a établi la terre, il a tout créé, il a établi les lois qu'on appelle les lois de la nature. Alléluia. Donc, pour aller au-delà des lois de la nature, c'est ce qu'on appelle par miracle ou surnaturel. Donc, parmi les lois de la nature, il y a la loi de la sémence et de la moisson. Ça veut dire, si tu sèmes, tu moissonneras. C'est une loi naturelle. Alléluia. Amen. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Si tu as une récolte d'arachides, c'est que tu avais sémé les arachides. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si tu avais sémé les arachides, tu as fait la récolte, tu as eu peut-être 100 sacs d'arachides. Bon, tu peux les vendre. Alléluia. Amen. Mais la saison prochaine, il faut encore aussi s'aimer. Mais pour s'aimer la saison prochaine, il faut faire un prélèvement pour s'aimer encore. Alléluia. Amen. Si tu dis, bon, moi je vais tout vendre. Parce que nous sommes à la période où la bourse des arachides, ça a augmenté. Le sac était peut-être à 50 €. Maintenant le sac est à 200 €. Donc je vends tout. Tu vendras tout. Mais la saison prochaine, tu n'auras pas de semences pour s'aimer. Ça veut dire la saison d'après, tu n'auras pas d'arachide. Alléluia. Amen. Donc la dîme, c'est pareil pour les enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire, Dieu veut que cette loi de la nature soit appliquée dans nos biens. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand il te bénit, il faut enlever une partie pour s'aimer afin que l'être saison, tu puisses encore moissonner. Amen. Donc là, c'est d'abord au niveau naturel. Je disais à Papa Norbert, je dis, si tu sèmes dans ton champ ici, tu sèmes l'avocat, les grains d'avocat dans ta parcelle. L'avocature ne veut pas sortir de la parcelle du voisin. Alléluia. C'est là où tu avais sémé, c'est là où tu moissonneras. C'est la loi de la nature. Même si on appelle Satan lui-même, il n'aura pas la capacité de déplacer l'avocature là, à mettre dans une autre parcelle. Ça veut dire, ce que tu sèmes, toi, c'est toi qui moissonneras ça. Amen. Alors Dieu commence à parler à son peuple. Il dit une chose. Il dit, vous vous êtes écartés de ma parole. Les gens étaient étonnés, mais comment nous sommes écartés? Alléluia. Amen. Parce que nous venons à l'église. Nous prions. Je ne suis personne. Je suis toujours régulier. Je respecte la parole. Je ne convoite personne. Mais c'est pour cela même le peuple est étonné. Mais pourquoi nous nous sommes écartés? Donc ça veut dire, Dieu dit, vous vous êtes écartés dans les dîmes. Ça veut dire pour Dieu, celui qui ne paye pas la dîme, il est écarté de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. C'est pas moi qui ai écrit ces mots. Écarté, ça veut dire quoi? Éloigné. Être loin. Alléluia. Amen. Ça veut dire par exemple, tu es marié avec ta femme ou ton mari. Vous êtes ensemble. La nuit vous passez ensemble, le matin ensemble. Mais si tu commences à t'écarter de ta femme, ça veut dire tu commences à être loin.
Donc tu n'es plus avec elle ou tu n'es plus avec ton mari. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un ne paye pas la dîme, là c'est encore l'introduction. Pour Dieu, il s'est écarté de lui. Amen. Donc même si plus là, Seigneur, mais Dieu, il faut que tu t'es écarté. Comme tu t'es écarté, alléluia, tu es frappé par la malédiction. On va parler un peu de la malédiction. C'est quoi la malédiction? Être maudit, c'est se trouver toujours dans le mauvais endroit au mauvais moment. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire, si tu n'as pas le permis, dès que tu sors là, c'est là où les policiers font le contrôle. Alléluia. Amen. Ça veut dire, un maudit, c'est quelqu'un qui se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut dire, s'il y a des crépitements de balles là-bas, donc tu vas voir que non, c'est toi qui vas partir vers là-bas. Oh, mais et pourtant il était pour lui ici, mais qu'est-ce qu'il... Voilà, ça c'est la malédiction. Alléluia. Donc, le concours des circonstances naturelles et surnaturelles, tout est contre toi. Donc, si tu as ton argent, ton salaire vient, tu vas voir seulement on appelle comme ça, ton petit frère a fait un accident. Combien? 800 €. Ça c'est la malédiction qui fait ça. Qui peut dire amen? Amen. Tu es obligé d'envoyer. Tu investis. Tu achètes des choses. Tu dis que bon, j'ai acheté mes choses là. Je vais faire quand même un commerce. Tu as fait un business plan. J'ai investi 3 000 €. Quand on va vendre ça, le bénéfice peut faire 8 000 et tout. Quand on va vendre ça, toutes les personnes qui ont pris des dettes là, aucune ne va payer. C'est ça la malédiction. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire, tu as pris ma dette. Je viens chez toi, frère, paye. Oh, je n'ai pas encore l'argent. Tu prends aussi la dette du frère Ladi. Mais pour le frère Ladi, tu payes. Mais pour moi, tu ne payes pas. Alléluia. Ou si tu commences à vouloir payer, tu vas voir que cette malédiction va venir aussi chez toi. Donc, ça va créer de mauvaises circonstances aussi chez toi pour que tu puisses dépenser l'argent que tu voulais payer ma dette. Qui peut dire amen? Tu veux dire, mes frères, j'avais déjà prévu l'argent pour toi pour te payer, mais regarde, l'enfant est tombé malade. C'est cette malédiction de moi là qui va jusqu'à chez toi qui a pris ma dette pour que je puisse galérer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maintenant on commence à comprendre pourquoi nous les chrétiens on a des problèmes. Donc, pour les autres, il n'y a pas de problème. Parce que ces paroles-là concernent ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. Pour les païens, ce n'est pas leur problème. Qui paye la dîme, qui ne paye pas la dîme, il n'est pas dans la promesse. Alléluia. Parce que quand tous ils avaient rencontré Melchisedec, il n'y a qu'Abraham qui avait payé sa dîme. Donc nous qui avons, moi j'aime Jésus là. C'est que ces paroles-là, c'est un fardeau. Mais qui est léger. Alléluia. Parce que tu le manges, il est amer, mais dans le ventre, il sera succulent. Il apporte une bénédiction derrière. Amen. Donc c'est ça la malédiction. Donc tu vas voir que même si tu n'as pas de problème d'argent, tu vas voir seulement une maladie de malédiction ou un cancer comme ça. Un cancer, mais tu es jeune comme ça. Ça c'est là pour que tu dépenses tout ce que tu as comme économie là. Tu dois dépenser ça là. Ça c'est la malédiction. Quand on dit tu es maudit, c'est ça. Ça veut dire, toutes les mauvaises circonstances ne suivent que toi. Là où tu mets les pieds, ça, les problèmes commencent. Donc même si les gens étaient en paix, dès que tu arrives au milieu d'eux, ils commencent à avoir des problèmes. Donc tu vas dans la maison des gens, ils étaient tranquilles, tout ça, tout, mais comme tu es là déjà là, les promesses commencent à sortir. Il y a la personne qui marche avec la malédiction. Et la malédiction, tu peux la porter, rien qu'on ne payons pas la dîme. Qui peut dire amen? Amen. Et la dîme, ce n'est pas seulement le peuple de Dieu qui doit la payer. Les pasteurs aussi doivent payer leur dîme. Parce qu'ils ont des revenus.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand le pasteur ne paye pas la dîme, le peuple ne payera pas aussi. Parce qu'il est dans la malédiction. Alléluia. Ça veut dire que comme tu ne payes pas, la malédiction te suit. Bon, quand on paye la dîme, l'église va fonctionner. Bon, personne ne va payer. Donc, malédiction sur malédiction, et ça maudit tout le monde. C'est pour cela que nous on a toujours des problèmes. Dans la malédiction, vous pouvez s'aimer dans un champ, dans la même saison. La pluie est tombée chez toi, la pluie est tombée aussi chez l'autre. Le même soleil a frappé ton champ, le même soleil a frappé le champ de l'autre. Mais quand tu vas prendre ta sémence comme ça, tu vas voir que tout est pourri dedans. Alléluia. Amen. Mais chez l'autre, tout est tranquille. Voilà, ça c'est la malédiction. Dans la malédiction, même dans les études, vous avez même fait comme... Oh, mais lui là, tout ce qu'il a écrit, il a copié ça chez moi. Comment il a eu 15, moi j'ai eu 7. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Ça c'est la malédiction. Ça veut dire quand on corrige pour toi là, on va... Ah, ça c'est quoi encore? Donc lui quand il corrige, hein, donc il est en colère. Alléluia. Quand il corrige d'autres copies, il était après, avant ta copie, sa femme commence à l'insulter. Oh, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ça. Quand il a fini avec sa femme, dès qu'il revient, c'est ta copie. Alors, avec toute sa colère, là, ça c'est encore pas. 3 sur 20. Oh, mais monsieur, moi j'ai fait pareillement comme lui. Mais lui il a eu 15, comment moi j'ai eu 3. Alléluia. Et c'est ça la malédiction. Et la bénédiction c'est le contraire. Tu vas voir que si on voulait même te mettre, et le force tu dis bon, je laisse là-bas. Bon, je suis fatigué, je viens lire tout ça, pourquoi bon, je le mets seulement un 12 là. Tu vois que tu peux avoir même 2, mais il a mis 12 parce qu'il s'est ennuyé. Alléluia. Ça veut dire, nous les chrétiens, nous devons marcher de bénédiction en bénédiction. Amen. Mais nous c'est le contraire, parce que nous voulons Dieu. Même dans les entreprises quand on travaille là, où il y a un licenciement. Quelqu'un qui paye sa dîme, il ne sera pas licencié. Et si on le licencie, Dieu dit qu'on enlève ici pour qu'il prenne ses droits, même pas, on peut de temps te donner encore un travail mieux que ce que tu avais. Amen. Parce que Dieu sera le pourvoyeur pour ceux dont il prend leur dîme. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Amen. Donc Dieu a dit, défie-moi. Alléluia. Amen. Dieu, défie-moi, tu verras. Mais c'est clair, défions-le, on verra. Amen. Il dit, pour ceux qui payent leur dîme, j'ouvrirai les écluses d'eau du ciel. Ça veut dire ce qui va arroser vos récoltes là, ce sera l'eau qui vient du ciel. Ce qui va arroser ton travail, ça viendra du ciel. Ce qui va arroser tes revenus viendra du ciel. Alléluia. Amen. Il dit, j'éloignerai des criquets et des gazans. Je vais essayer d'expliquer un peu des criquets et des gazans. Vous savez, bon, dans les champs, quand la récolte pousse, aujourd'hui, il y a des insecticides et tout ça, les scientifiques ont créé ça seulement pour lutter contre les criquets. Donc tu vas voir quand les criquets passent sur ta récolte, ils mangent tout. Tu viens comme ça, zéro. Mais aujourd'hui, même si les scientifiques ont fait les insecticides, mais la récolte que Dieu parle là, c'est les criquets gazam, là c'est les criquets spirituels. Ce n'est pas les criquets charnels. Ça veut dire même s'il y a des insecticides, ils ne peuvent pas protéger contre les gazam spirituels. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'ils comptent dans le champ de tes biens. Ils bouffent tout. En 2012 ou 2013, comme ça, on a rencontré une sœur nigériane, ici à Grenoble. J'étais avec le pasteur Alain. La sœur là, quand tu la vois, elle était presque à moitié folle. Elle marchait comme ça. Les démons me cherchent des problèmes, les démons. Oh. Comment les démons commencent à chercher des problèmes à quelqu'un? Ils commencent à revendiquer ça comme ça. On l'appelle ça, elle vient, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur,
Moi et mon mari, on a travaillé. On a fait le business. On a acheté notre villa. On avait 6 voitures. Mais les démons de cette ville sont rentrés. Ils nous ont ravis. Et la maison, ils nous ont ravis. Toutes les voitures. Il y a l'une des voitures que j'ai cachées pour qu'ils puissent pas prendre cela. Alléluia. Amen. Quelle voiture? C'était Peugeot 605. Je dis, mais c'est, dis-nous un peu. Les démons là ont fait comment? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons ici. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures ici. Mais comment les démons sont venus chez toi? Oh non, parce que je suis chrétienne. Ah, tu es chrétienne. Hein? Bon, la prochaine fois, on est venu la voir, on a prié pour elle. La prochaine fois, elle est venue. Il dit, bon, explique-nous comment on a procédé d'abord par prendre des affaires. Les démons là, il était comment? Il était blanc, il était noir, il était petit de taille, il est spirituel. Explique-nous un peu, c'est pas superstitieux. Il dit non, c'est l'inspecteur des finances qui a envoyé. Il dit, ah, est-ce que tu as payé les impôts? Oh non, ah, c'est pas les démons. Alléluia. Amen. Donc, comme tu n'as pas payé l'impôt, l'impôt c'est la dîme de l'État. Qui peut dire Amen? Amen. Alors, l'État est venu tout arracher. Tu vois, Dieu est maintenant plus sévère que l'État. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on voit l'État là, si tes impôts, hein, si tu gagnes peut-être 10 000, tu n'as pas déclaré. Tu devais payer peut-être la fin de l'année, là, peut-être 30 000. Tu as caché ça. Mais non, ils ont découvert que non, toi tu devais payer 30 000. Tu n'as pas payé. Tu vois, ce qu'ils vont prendre chez toi, ce ne sera pas 30 000. Ils vont prendre toutes les maisons, ils vont prendre toutes les voitures, ils vont prendre, même si tu avais 1 million dans le compte, ils prennent ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent là? Comme on l'a attrapé, c'est qu'il a commencé à voler depuis longtemps. Maintenant, on dit, ça là, on n'a pas le choix. Alléluia. Amen. Tu as volé l'État français. C'est pour cela, payons nos impôts. Si tu ne payes pas les impôts, tu voles l'État. Tu es de la malédiction. C'est pour ça qu'on prend tout pour toi. Donc même les comptes bancaires, on a saisi. C'était pas les démons. Alléluia. Bon, c'est les démons, entre parenthèses. Les démons, c'est les démons qui l'ont empêché de payer les impôts. Les vrais démons, c'est les démons qui empêchent quelqu'un de payer sa dîme. L'église, quand on partait pour donner pour les trucs de la salle là, on a besoin d'un garant. J'étais à la fille là, bon, le garant il doit gagner combien? La fille a dit, il doit gagner au moins 3 600 €. Net. 3 600 € net, il met dans sa poche comme ça. Hein. Il dit, toi tu gagnes 3 600? Il dit, non, je ne gagne pas 3 600. Bon, je me suis vu, hein, j'ai dit, bon, on va voir l'église. Qui gagne 3 600 à l'église? J'ai compris, j'ai dit, ah Seigneur, normalement, hein, s'il y a des gens qui veulent gagner ces sommes, ça va être nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les fils du royaume. Amen. La Bible dit, tout le haut voulant la prendre de ton pied, je te donnerai cela en partage et en héritage. Tu seras la tête et non la queue. Et là où tu sèmeras, ça va pousser. Mais maintenant, il y a des gens qui gagnent 3 600 ici. Mais pourquoi pas nous? C'est quelque part, nous sommes maudits. Financièrement. Alléluia. C'est la vérité vraie. Donc, le problème de nous les chrétiens, nous sommes dans un cercle, un cycle. Ça veut dire, nous sommes là-dedans. Donc, le cercle là, nous sommes dedans. Dedans là, nous ne pouvons pas dépasser cette frontière. Si tu veux, tu arrives là, boum boum, tu reviens, tu viens là, tu viens, boum boum, donc, nous sommes là-dedans. Donc, dedans là, c'est les SMIC, c'est je sais pas, la location. Donc, on est là-dedans. Mais, bien aimé, tu sais, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il n'a pas besoin que tu sois millionnaire d'abord. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir des milliers d'euros. Avec 50 €, Dieu peut faire de toi quelqu'un de béni.
Qui peut dire amen? Ça veut dire en investissant 50 €. Dans 10 ans, tu peux avoir même 200 000 €. Rien qu'avec les 50 € là, tu as multiplié ça. Qui peut dire amen? Mais nous sommes là dedans, on ne peut pas sortir parce que nous sommes bloqués nous-mêmes. Si je donne, déjà nous-mêmes, on dit déjà, si je donne, je vais rentrer en découverte. Ah, tu vas rentrer en découverte puisque tu l'as confessé. Alléluia. Mais pourtant, tu es déjà rentré dans les sectes. Je n'ai pas compris le courant. Le carburant. La cantine. Alléluia. Non. J'ai déjà calculé. Déjà, tout va partir déjà. Si j'enlève encore la part de Dieu, je vais devoir rentrer en découverte. Et si même si tu n'enlèves pas, tu rentreras aussi en découverte. Parce que nous sommes dans les cercles vicieux. Mais, divinement averti, peuple de Dieu, nous devons sortir d'ici. Alléluia. Pour sortir d'ici, il faut d'abord se mettre en règle avec Dieu. Amen. Je suis en règle avec Dieu. Bon, j'ai 50 € là. Je vais faire quoi avec ces 50 €? Amen. Bon, je vais acheter des trucs ici. Je vais les faire donner aux gens quelque part là. Tu achètes là, même si tu achètes un simple pneu là, tu donnes seulement aux gens quelque part. Tu vas voir qu'une semaine après, au lieu de 50, c'est maintenant 100. Tu fais ça, au lieu de 100, c'est maintenant 200. C'est maintenant 500, c'est maintenant 1000. Bon, je maintenant commence à envoyer. Tu envoies le truc de 1000, on te renvoie comme ça 5000. Oh, c'est maintenant sérieux, hein? Tu commences à voyager. Non, ce n'est pas de tes efforts, mais c'est la main de l'Éternel qui est derrière. Amen. Qui est en train de fructifier le fruit de tes mains. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là, je vais mourir que là. Je vais mourir là. J'ai déjà calculé, c'est comme ça. Mais ça restera comme ça. Amen. Alléluia. Moi, quand je me vois là, je dis, dans ce pays-là, si je vois seulement au travailler, retraite, tout ça, c'est foutu. Par rapport à mon âge, c'est foutu. Donc, pour que je vive, je puisse avoir une bonne vieillesse, il faut seulement que Dieu puisse me bénir. Je dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça sera compliqué. Parce que le système est là. Ils ont déjà tout encadré. Donc, c'est là dedans. Vous êtes là, vous ne sortez pas. Nous sommes comme des animaux dans une ferme. Vous savez, dans un parc zoologique, on connaît nos déplacements. On dit que non, bon, lui là, bon, il faut l'aider parce que sa maison, il ne peut pas payer. Parce qu'il a ça. Donc, nous, on s'accepte ça. Non, nous devons sortir de ça. Alléluia. Amen. Sortons de ça. Mais pour sortir de ça, il faut provoquer d'abord Dieu. Amen. Mettre en règle, se mettre en règle avec Dieu. J'ai discuté avec un serviteur, tu sais, le samedi là-bas. J'ai dit, je vais parler de ce message. Il m'a dit, bon, pour prêcher la dîme, il ne faut pas prêcher ça aux gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de travail. Parce que quelqu'un qui travaille ne va pas payer la dîme comment? Je l'ai regardé. J'ai dit, oui, tu as raison. Humainement parlant, tu as raison. Mais spirituellement parlant, tu as tort. Alléluia. Amen. Il dit comment? Je dis bon. Et la personne là, il mange comment? La Bible dit, pour bénir la veuve de Sarepta, Dieu a envoyé Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Alors qu'il y avait quand même d'autres personnes qui avaient peu de moyens. Élie est venu chez cette veuve et il a dit, fais-moi un gâteau pour que je mange. Cette femme a dit, hein, ça, c'est ce qui me reste. Et si je prépare ça, et moi et mon fils, on mange après. Alléluia. Bon. Quelqu'un qui veut manger pour la dernière fois de sa vie, après il va mourir. Alléluia. Mais l'homme de Dieu dit, fais d'abord pour moi. Ah, alléluia. Il dit, c'est la dernière fois de manger. Il dit, prépare d'abord pour moi. La femme là a préparé, fini. Alors, Élie a pris, il a mangé. C'est pas aujourd'hui, la pasteur là est mauvais. Le pasteur là, il n'a pas de cœur vraiment.
Hein? Il ne voit pas. Non, bien aimé. Dieu n'a pas de cœur parce que Dieu ne voit pas dans cette position. Amen. Cette position de médiocrité là, ce n'est pas la position que Dieu te voit. C'est pour ça qu'il n'a pas de pitié. Alléluia. Amen. Parce qu'il te voit dans la position de l'élévation. Amen. Et quand Élie a mangé, il donne l'eau, il a bu l'eau. C'est bon, je suis parti. Alléluia. Amen. Mais quand derrière la femme là est allée, on a dit, l'huile et la farine ne manquaient plus dans sa maison. Amen. Mais lui, elle qui voulait manger pour la dernière fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent manger pour la dernière fois ici. Non, ne cherchons pas à manger pour la dernière fois. Donnons à Dieu pour que Dieu puisse nous bénir au centuple. Amen. Moi, quand les gens viennent chez moi, même si ça reste les derniers vieux, on nous dit prépare, on va manger. Si on ne bloque pas la fin du mois, on s'en fout. Dieu va voir que son serviteur était mort parce qu'il n'a pas eu à manger. Et Dieu pourvoira toujours. Alléluia. Amen. Non, vous savez, vous connaissez les tortues. Hein? Chez nous, on appelle ça coma. Donc, la tortue, quand il voit les gens, il croit qu'il est vraiment protégé quand tu rentres dans sa carapace là. Il se croit vraiment que là, je suis intouchable. Mais tu le prends là, tu le mets dans l'eau chaude, il meurt. Alléluia. Amen. Donc, nous, quand on prend nos salaires là, ou nos allocations là, nous sommes comme des tortues dans la carapace. Donc, là, c'est ma protection. Là, j'ai vraiment ma bénédiction. Non, ça, c'est pas la protection. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas la bénédiction, bien aimé. La bénédiction de Dieu, c'est une multiplication. Amen. Et quand on parle de multiplication, c'est l'accumulation. Alléluia. Amen. J'ai bien expliqué l'accumulation. Ça veut dire que Dieu veut que tu multiplies tes voitures. Amen. Amen. Donc, tu as une voiture là. Tu l'aimes encore. Elle est encore bien. Tu veux qu'une autre voiture vienne. Ça ne va pas remplacer celle-là. Tu vas voir que dans peu de temps, tu n'as pas de place pour mettre les voitures en parking. Alléluia. Amen. Tu dis, bon, il y en a trop, je vends les 3 là. Tu les vends aujourd'hui. 5 jours après, tu as maintenant 4 encore. Donc, l'accumulation, ça veut dire qu'il faut que ça s'amasse les uns sur les autres. Amen. Donc, l'accumulation financière aussi, c'est pour nous. Amen. Ça veut dire dans ton compte, même si ça fait les mouvements communs. Alléluia. Tu peux dire amen. Ça veut dire, si mon compte fait n'importe quel mouvement, ça doit toujours s'ajouter à quelque chose par rapport à ce que j'avais avant. Alléluia. Même si j'ai dépensé, j'ai dit bon, j'ai donné 10 000 € là-bas quelque part. Mais l'affaire que je ferai, j'aurai un bénéfice qui va combler ce que j'ai dépensé là-bas. Pour qu'à la fin, il y ait accumulation. Amen. Mais nous là, non. Je ne prêche pas parce qu'il y a trop de lépreux maintenant, surtout qu'on met nos prédications internet. Ils vont prendre seulement le contexte. Regarde, celui-là, il est devenu escroc. Il veut bouffer l'argent des gens. Non, non, non. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas la richesse. Qu'il faut toujours être riche, riche, riche. Venez à l'église pour être riche. Non. C'est un choix de vie. Tu peux dire que non, moi je ne vais pas pour moi être riche, les dîmes là c'est pas mon problème, je vais mourir pour moi pauvre. Le social que j'ai, je parte au ciel. C'est pas un problème. Mais le social que tu partes aussi au ciel. Mais moi je pense que si tu as cette chair et tu as la bouche, tu as besoin de manger. Amen. Amen. Tu as besoin d'avoir une belle maison. Qui refuse le confort? Les gens qui disent oh non, bon voilà, les prédications de la dîme là, c'est mauvais. Pourquoi ils sont ici en Europe et en Amérique? Ils aillent dans les villages faire les chants, tout ça, faire le feu de pauvreté. Là, je veux dire qu'ils sont sincères. Amen. Amen. Mais tel que nous sommes là. Amen. Amen. Tel que nous sommes là, en France là, ou aux États-Unis, ou au Canada, nous sommes venus pourquoi? Pour chercher à vivre mieux.
C'est pas la vérité. Moi, c'est la vérité. Pour chercher à vivre mieux. Moi, j'ai laissé mes parents, j'ai laissé mes frères, mes soeurs. Je ne les vois pas. Je vis dans un pays où il fait froid, tout ça. C'est pour faire l'aventure. Pour chercher à vivre mieux. Oui. Bon, maintenant, je dis aux autres, oh non, l'évangile de l'argent, là, c'est pas bon. Hein? L'évangile, c'est pour aller au ciel. D'abord, je dois quitter l'Europe, là où je suis, pour chercher à vivre mieux, rentrer dans mon village, parce qu'il y a des gens là-bas aussi que je peux les prêcher. Amen. Amen. Là, j'ai fait le vœu de pauvreté. Je n'ai pas l'argent. Je vais au village. Là, on dit que là, il est moins sincère. Mais toi, tu viens avec les costumes, là, on voit la voiture que tu marches avec, une voiture de 100 000 €. Tu dis que non, l'église, c'est pas un problème d'argent. Non, frère, ça, tu es hypocrite. Tout le monde veut vivre bien. Amen. Personne ne veut être piétiné. Amen. Amen. Tout le monde veut. Moi j'aimerais voir que tout le monde est bien ici. Amen. On est dans une église, il y a plein de parkings, tout le monde a son moyen de déplacement, tout le monde a de quoi manger, tout le monde a de quoi vivre, personne n'a pas. Si on a des soucis, notre souci sera seulement le royaume des cieux. Amen. Mais quelqu'un qui a des problèmes, on l'appelle, il est stressé, il y a la pression là-bas, maintenant il fait, comment il peut avoir la paix pour prier? Tu vas demander à cette personne, prie, mais il va prier comment? Il n'a pas la paix dans son cœur. Si ça au moins ça peut nous donner la paix. Ayons ça. Alléluia. Payons nos dîmes. Si Dieu ne bénit pas, on dit, mais dis-moi, depuis le 1er janvier, nous sommes dans le 30 décembre. Voilà ma fiche de dîmes, j'ai tout payé. Où est ta bénédiction? Tu avais dit, même moi des autres, à l'épreuve. Quelqu'un qui a même 1 euro. La dîme, c'est ordonnance céleste. Tu prends 10 centimes, tu mets dans un papier, tu jettes, tu dis c'est ma dîme. Pourvu que tu sois dans la parole. Alléluia. Amen. On n'exige pas aux gens, oh non, vont tout ce que tu as. Non, pourvu que tu sois dans la parole. C'est pour ça que j'ai dit au frère bon, la personne dit qu'il n'a pas de travail, il ne payera pas. Qu'est-ce qui te rassure que quand tu auras le travail, il payera? Parce que si je n'ai pas de travail, je ne paye pas de maison. Je ne paye pas de facture. Si j'ai un travail, quel travail quand je vais commencer? Quel travail? Tu vois, c'est pas le travail. Ça sera peut-être les SMIC seulement. Ou peut-être 200 € de plus. Mais quand tu vas commencer, tu auras, ben non, la maison à payer, ceci à payer, cela à payer. Tu reviendras toujours dans la même situation. Tu as la possibilité de payer. Amen. Même si je donne 5 000, les impôts vont s'ajouter. Comme les impôts s'ajouteront, tu te retrouveras toujours dans la position de l'impossibilité de payer. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Amen. Frère Nathan, si tu ne peux pas payer la dîme de 20 €, tu ne pourras pas payer la dîme de 1 000 €. Si tu ne peux pas payer la dîme de 1 000 €, tu ne pourras pas payer la dîme de 100 000 €. Si c'est 1 million d'euros, tu vas dire, je vais enlever 100 000 €. Ah, c'est beaucoup, hein? Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas l'habitude d'enlever 10 €. Maintenant, tu vas enlever 100 000. Non, je vais les faire enrichir. C'est la vérité. Amen. Et moi, je pense que la dîme la plus difficile à payer, c'est la dîme de payer 100 000 €. Ah! Frère, tu vas dire non, le frère, je sais, il va changer de voiture. Hein? Non, paye la dîme. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler de la gestion des dîmes. Parce que si les gens ne payent pas la dîme, parfois ils n'ont pas faux tort aussi. Parce qu'il y a eu trop de bandits qui ont mal géré les dîmes. C'est pour ça que j'avais dit le dimanche passé qu'il y a tellement de lépreux dans l'évangile que les gens ne veulent plus suivre Jésus à cause des lépreux. Amen. Amen. Le dimanche prochain, on va parler de comment on gère les dîmes selon les Écritures. Amen. Les dîmes, ce n'est pas pour enrichir une personne. Déjà, il faut enlever ça, la tête. La dîme, c'est comme un impôt. Donc, quand vous voyez les gens payer l'impôt en France ici, ils ont tiré cette inspiration des dîmes. Parce qu'avant, ici, c'était l'église qui dirigeait l'État, l'église catholique. Donc, pour faire fonctionner l'église et l'État,
les dîmes étaient un prélèvement obligatoire. Ça veut dire quand l'État s'est séparé de l'Église, ils ont changé le nom dîmes, ils ont maintenant mis le mot impôt. Pourquoi les gens payent les impôts? Pour faire fonctionner le pays. Quand vous voyez les gendarmes qui nous protègent, c'est par l'argent des impôts qu'on les paye leur salaire. Alléluia. Amen. Quand nous allons à la préfecture, on fait moi des marches comme ça. Moi j'ai besoin de papiers là. Les gens qui travaillent à la préfecture là, on les paye par l'argent des impôts. Maintenant, on prend l'impôt de tous les Français. On dit c'est pour Emmanuel Macron. Vous trouvez ça logique? Alléluia. Parce que l'impôt de tous les Français, c'est peut-être 800 milliards d'euros. Bon, on dit bon, c'est comme toi le président, c'est toi le visionnaire, prends les 800 milliards là, c'est pour toi. Donc, les écoles, il n'y aura plus, les hôpitaux, il n'y aura plus, l'armée, il n'y aura plus, tout ce qui est la voirie, il n'y aura plus. Les gens vont mourir parce qu'il a tout pris. Alléluia. C'est ça le modèle de l'église. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire, Emmanuel Macron, tout le monde de l'administration, et il travaille pour l'État. Ces gens-là, que vous voyez travailler dans la fonction publique, ce sont les gens qui ont fait un vœu comme les prêtres. Ça, je parlerai ça le dimanche prochain. Ça veut dire qu'ils ont dit, nous, on va travailler pour vous, pour assurer vos documents, des trucs comme ça, votre protection. Mais vous, c'est que vous gagnez dans vos entreprises, dans vos business, tout ça. Payez seulement les impôts pour qu'on nous donne un salaire minimum. Alléluia. C'est comme ça aussi les serviteurs de Dieu à l'église avec la dîme. Mais nous, on a tout changé. Alléluia. Donc, quelqu'un qui paye sa dîme, c'est un homme béni. La Bible dit, Abraham a appris que son neveu Lot était arrêté par des rois. Il a dit, je vais aller les délivrer. Il a pris ses serviteurs et son ami Mamré, ils sont partis. Quand ils sont allés là-bas, il a combattu, il a vaincu tous ces rois. Ils ont pris tous les butins de guerre. En revenant, c'est là où la dîme a commencé dans la Bible. Ils ont rencontré Melchisedec. D'abord, Melchisedec s'est présenté comme un homme qui n'a pas de généalogie. Je n'ai ni commencement, ni fin, ni jour. Je suis éternel, je suis roi de paix, tout ça. La Bible dit que Melchisedec a donné à Abraham le pain et le vin. Et Abraham lui a payé la dîme de tout. Un homme. Donc Dieu, Melchisedec c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu avait besoin des affaires d'Abraham qui vient de prendre le butin de guerre? Dieu va faire quoi avec ça? Non, Dieu avait pris ça pour que Abraham soit dans la parole, pour qu'Abraham soit béni. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand nous payons les dîmes, ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est pour notre propre bien. C'est pour cela, s'il y a une parole, une écriture dans la Bible, que 80% des chrétiens ne peuvent pas mettre en pratique, c'est payer la dîme. Quelqu'un peut laisser l'alcool, quelqu'un peut laisser la débauche, quelqu'un peut laisser tout. Mais son argent, alléluia, enlever une part donnée à Dieu. Ça, Congo Bololo, ça s'avale pas. Alléluia. Quand ça vient, il y a tous les calculs. Et c'est pour ça que nous sommes aussi comme ça. Mais quand nous dépassons cela, alléluia. Même si on me donne 25 centimes, je donne ma dîme. En Afrique, j'étais comme ça. Je n'avais pas de problème. Mais ici, là, il faut d'abord casser le système. Alléluia. Sortons du système là. Sortons, oublions tout ce que nous envoie les factures. Oublions ça. Vivons un peu au-delà de nos limites. Et c'est là où nous verrons Dieu monter l'agir en nous.
La Bible dit, Abraham a payé sa dîme à Melchisedec. L'autre était là, lui aussi il avait une putain de guerre. Il avait écouté aussi le même message. Alléluia. Le même message de Melchisedec. Le pain et le vin. Oh, le pain et le vin, c'est le message de Jésus-Christ. Oh. Amen, amen. Tel qu'on prêche là. Il y a les Lot, il y a aussi les Abraham. Abraham est parti. Mais vous voyez que quand Abraham mourut, il a laissé les biens à Isaac. Amen. Isaac a laissé les biens à Jacob. Jacob a laissé les biens à ses 12 fils. Et vous voyez la population d'Abraham, les Juifs, que vous verrez, les Juifs. Ils n'ont pas de terres comme chez nous au Congo. Ils n'ont pas de forêt. Ils n'ont pas de minéraux. Les Juifs n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de diamants. Ils n'ont pas l'or. Mais Paul dit, quand Abraham avait payé la dîme à Melchisedec, alléluia, ça veut dire que tous les descendants étaient dans ses reins. Amen. Ça veut dire et Lévi, et Judas, et tout ce monde-là avaient payé leur dîme à Melchisedec au travers d'Abraham. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, cette dîme continue à les bénir. Et l'autre, il a amené ses pieds à Sodome et Gomorrhe. Tout était resté à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit les jours où l'autre sortait de Sodome, il n'avait pas amené une aiguille. Tout était détruit. Parce qu'il n'y avait pas la main protectrice de Dieu. Celui qui paye sa dîme, Dieu protège ses avoirs. Et ça sera de génération en génération. La même chose quand quelqu'un va chez un sorcier pour avoir l'argent. Tu dis que bon, donne-moi l'argent, tout l'argent de tous mes enfants, de toutes les générations, jusqu'à la 6e, 7e génération. Et vous allez voir que lui là, notre grand-père avait les moyens, mais dans sa descendance, personne n'a les moyens. Notre père avait les moyens, mais de ses enfants, personne n'a les moyens. De ses petits-enfants, personne n'a les moyens. Il a tout hypothéqué. Alléluia. Donc, dès que tu rentres dans cette lignée-là, pour toi, tout était déjà consommé. Il y a beaucoup de familles comme ça. Il dit, mais lui là, avec les moyens qu'il avait, normalement ses enfants ne devaient pas être comme ça. Mais il avait tout hypothéqué. Maintenant, quand tu es dans cette lignée-là, alléluia, pour que tu t'en sortes, il faut que Dieu puisse faire part de tes biens. Quand Dieu a part à ta dîme, à ton offrande, à tes semences, là, la parole de Dieu viendra briser cette malédiction. Amen. Et quelqu'un qui paye sa dîme aussi, c'est comme il a fait aussi un pacte avec Dieu. Donc ses descendants, alléluia, ne manqueront pas de pain, ils ne mangeront pas. Parce que comme la Bible d'Abraham parlait, ta dîme aussi va parler. Amen. Vous savez pourquoi ici les gens sont bénis? Amen. Amen. Les continents européens aussi aujourd'hui sont bénis parce que, même aux États-Unis, partout, parce qu'ils avaient basé leurs grands-pères là-bas. Ils marchaient selon la volonté de Dieu. C'est avec leur argent qu'ils ont conçu des basiliques. Avec leur argent, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, eux-mêmes, ils étaient dans la pauvreté. Eux-mêmes, ils avaient des maladies. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes de sorcellerie. Mais leur sémence, alléluia, a germé. Et leur génération aujourd'hui, hein, vous là, on va demander à ton père, hein, il va dire que ton arrière-grand-père, peut-être qu'il travaillait dans les charbons, il était peut-être un pauvre. Mais comme lui payait ces trucs pour Dieu, alléluia, mais on t'a dit, il ne va pas te renseigner, il payait pour l'église, tout ça. Maintenant, vous avez votre génération, c'est la facilité. Amen. Amen. Ça veut dire que tout a été déjà fait. Mais chez nous, comme à l'époque, c'était déjà des grandes choses. On vient de cette époque ici, c'est comme ça. Donc c'est à nous qui connaissons Christ, alléluia, de transformer l'avenir de nos enfants. Amen. Mais nous rentrons seulement dans le système aussi, nous sommes seulement comme ça. Non, 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 frère. Dieu est capable de changer nos vies. Amen. Dieu est capable de changer tes finances. Amen. Même si on te donne que 20 € par mois, fais participer Dieu dans tes 20 € là. Il te bénira. Amen. Parce qu'il ne te voit pas dans les 20 €. Amen. Tu es fils du royaume. Alléluia. Amen. Salomon a dit,
La chose que je trouve très étonnante, je vois un prince à pied et un esclave sur le cheval. Ah, mais comment ça? Oui, Salomon parlait de nous, les princes qui gagneront et les esclaves du péché qui vivent dans une bonne vie. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas galérer, nous devons donner nos moyens, donc nos avoirs, mettre ça dans l'œuvre de Dieu pour qu'il y ait du pain dans la maison de Dieu. Et quand il y aura du pain dans la maison de Dieu, il y aura du pain dans notre maison. Amen. L'enseignement de la dîme est difficile. Bien aimé, mets Dieu à l'épreuve. S'il y a un enfant de Dieu qui a écouté cette parole, aujourd'hui, mets ton Dieu à l'épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au mois d'octobre. Mets ton Dieu à l'épreuve. Amen. Paye ta dîme. Amen. Tu verras si Dieu ne te bénit pas. Amen. Et parfois, vous allez voir que quand tu ne payes pas la dîme, réfléchis un peu en dehors des dépenses nécessaires. Tu vas voir d'autres dépenses que tu as fait. On dirait que c'est parti comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu peux avoir 100 € ici. Tu vas même au supermarché là. Dans les choses que tu achètes, ça vient à la maison. Tu vas les goûter les enfants. On va les faire même une semaine en 2 jours. Alléluia. Je ne dis pas que les enfants sont mauvais, mais Dieu fait seulement que l'argent ne puisse plus avoir de valeur. Amen. Mais si tu payes ta dîme, tu vas voir que tu achètes peut-être des goûters de 10 € seulement. Tu mets ça là, tu comprendras pas par miracle. Même si les enfants mangent, mais on dirait Dieu est en train de multiplier ça. Alléluia. Ça te donne la respiration. Ça s'est fait. Les petits là, ils peuvent commencer à Gaza, ou quoi. Écoutez, les 50 €, c'est fini en 3 jours. Là, tu comprends pas. C'est pas eux, c'est toi le problème. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que même leur famille va encore augmenter. Tout ça pour que tu puisses avoir des poches trouées. Mais si tu as Dieu dedans, Dieu lui-même, il dit même si pas seulement que ça. Donc Dieu commence à contrôler ton budget. Amen. Nous devons marcher selon cette vérité, bien-aimé. Le peuple de Dieu me voit. Moi, j'ai toujours dit ça. Il ne faut pas blaguer avec l'argent de Dieu. Les dîmes là, si tu pauvres ça en désordre, Dieu va te juger. C'est pour cela moi je dis que j'ai le droit, mais il faut d'abord observer. Amen. Il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela. Les frères sont avec moi là, ils connaissent. Ce n'est pas mon genre. Amen. Amen. Même si nous on va prier, on prie pour beaucoup de gens ici. On prie. Tu vois que le problème là, c'était un problème si tu avais rencontré un bandit. Il dit, ça c'est 2000. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On prie. Tu es guéri, je suis guéri. Tu es délivré, je suis délivré. Que Dieu te bénisse. On va dire au même moment, non, ça c'est à toi de voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça, si je prêche ça, c'est pour que nos finances puissent changer. Amen. On ne peut pas continuer comme ça, frère. Non. L'église a besoin des gens qui ont des entreprises, des gens qui sont élevés, des gens qui peuvent investir, des gens qui peuvent donc faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là quand ils feront fonctionner l'œuvre de Dieu, ils ouvrent les canaux aux autres et nous sommes un peuple béni. Je ne fais pas l'apologie de l'islam. Mais vous voyez comment les musulmans, ils font pour qu'ils soient toujours bénis entre eux. Parce qu'ils ont compris la notion de sémence. Amen. Amen. Quand tu vois chez nous, quand tu vois un malien, il vient d'abord, il commence par le pouce. Ils vont les pain d'abord par le livret de pain. 6 mois après, il commence avec une petite boutique. 1 année après, une boutique. 5 ans après, lui qui vous livre, parce que moi j'avais des boutiques, lui qui vous livrait les pains, tu vas aller chez lui, oh mon patron, tu vois, est-ce que tu peux me donner un crédit de marchandises? Oh, mais lui il t'a dépassé. Pourquoi? Parce qu'ils savent se soutenir. Amen. Ils savent que non, bon, le frère là, il a comment bon, ils sont pour lui, papa. Ils ont pris toutes ces notions là dans la Bible. Pour que lui, il aille de l'avant. Quand il ira de l'avant, il est un peu avancé. Lui aussi, il commence à donner pour l'autre, pour que leur communauté soit forte. Mais nous, ce n'est pas le cas. Même dans nos églises, là,
Si nous, dans la salle, on ne veut pas que les autres puissent avoir la salle. Mais il prie le même Jésus que nous. Amen. Amen. Mais je dis les choses vraies. Je dis en vérité, je vous le dis. Nous, on ne va pas aller loin. Les gens de la communauté, les pasteurs, je suis prédicateur. Le frère Domain, moi j'ai une salle. Le frère Domain, il veut trouver aussi une salle pour l'église. Je dis, pas lui. Non, lui, tu vois, il est dangereux. Ah, frère. Mais nous prêchons le même Jésus. Tu vois, comment Dieu peut bénir les gens comme ça? Amen. Amen. Les gens, on a le koundou, le koundou, c'est le mauvais cœur. Hein? Le tiaïmi, mauvais. Comment Dieu peut bénir comme ça? Ça ne marche pas. Sois content pour l'élévation de l'autre, Dieu te bénira. Amen. Quand tu entends que la sœur est telle là-bas, elle a commencé une entreprise à marcher. Oh, Dieu soit loué pour cette sœur. Merci Seigneur. Donc mon Dieu peut bénir aussi un et l'autre. Et il va montrer quoi? De toute façon, Georgette avait ça aussi, ça n'avait pas marché. Ah, ma sœur, mon frère, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Moi, ma joie serait que tout le monde soit béni. Amen. Tout le monde soit bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été touchés par ce message? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils vont commencer à payer la dîme de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils vont commencer à payer la dîme de Dieu ici? Amen. Vous pouvez refuser. Hein, je sais même si vous prêchez, on refusait aussi. Hein. Oh, Amen. Amen. Moi j'ai vu la refuser. Je quitte là. Quand je ne même pas 50 ans, tu as vu Abraham, on l'a refusé. Il n'a pas fait de ça un problème. Amen. Amen. Mais c'est que cette parole-là va juger. Amen. Alléluia. Amen. Si les enfants de Dieu sont touchés, commençons avec la dîme dès ce mois-ci. Amen. 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 C'est bon. Amen. Parce que là, Amen. les calculs sont sortis là. Des coups. Non, ne voyez pas ça, bien aimé. Alléluia. Amen. Ils sont autour de la ville, il y a la bénédiction derrière. Amen. À la fin du culte, tu venais me voir, je vais te donner l'enveloppe de la dîme pour que tu puisses payer ta dîme. Amen. Et comme tu commençais à la vente, pour payer ça jusqu'à pour que tout puisse changer. Amen. Alléluia. Le problème avec l'église, c'est que tu commences un mois, si pas le mois prochain, le diable commence à dire, tu commences avec ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Papa, moi, on a coquité. C'est pas un problème de moi, c'est toute la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça dévore tes formes. Amen. Et le reste viendra. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.